Bonjour les amis, bonjour les apprenants d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, de la France, de l'Europe et du monde. Bienvenue encore aujourd'hui à ce nouveau live, à ce nouveau titre dont nous allons vous parler encore aujourd'hui. Merci à vous tous pour toute cette attention que vous portez à CEDAB Live, Cédric Coach CEDAB. Je vous dis merci. Merci pour ce sujet d'aujourd'hui qui est très intéressant. Le sujet d'aujourd'hui nous parle des vrais et faux parents. J'ai eu plusieurs questions à cet encontre pour savoir qui est vrai ou faux parent. Vous allez le savoir dans quelques minutes. Et avant de commencer, n'hésitez pas à poser des questions en live. Je vous répondrai à la fin. N'hésitez pas à partager parce que lorsque vous partagez aux autres, cela permet à une famille d'avoir une réponse à leurs problèmes. Une solution, votre solution, Coach CEDAB. Vous savez, dans nos cultures, dans les différentes cultures de ce monde, l'enfant est une richesse. C'est la plus grande des richesses. Tous les parents aspirent à avoir un enfant, ne serait-ce qu'au moins un, voire 2, 3 ou 4 ou plus. Beaucoup de pays l'ont montré que l'enfant, c'est la richesse de demain. C'est la richesse dans laquelle il faut investir. Et maintenant, la question est de savoir comment investir dans cet enfant. Pour cela, il faut que l'enfant soit guidé. Et l'enfant doit être guidé par ses parents. Là, l'on comprend que nous avons de vrais et faux parents. Les faux parents, comment les distingue-t-on? Vous savez, les différents faux parents ont les différentes caractéristiques. C'est bien d'avoir un enfant, c'est encore plus différent de pouvoir l'éduquer, de pouvoir l'accompagner, de le permettre de réussir. La première caractéristique d'un faux parent, c'est ce parent dictateur. Ce parent qui décide tout pour son enfant. Ce parent qui dit les études que fera son enfant. Ce parent qui n'est pas soumis à la communication. Ce parent qui ne connaît pas son enfant, qui ne connaît pas sa personnalité. Ce parent qui le regarde à peine et qui lui dit les études, le choix des filières que fera cet enfant. C'est ça, ce faux parent. Par exemple, c'est ce parent également qui n'a pas pu faire les études adéquates. Vous savez, il y a des parents modestes et des parents riches. Il y a deux approches. Ces parents riches n'ont pas peut-être pu faire un tel métier et aujourd'hui ils font un métier par défaut qui leur permet de vivre convenablement, de vivre sereinement du point de vue matériel et financier et ils ne sont pas très épanouis. Et ces parents-là décident à la place de leur enfant pour leur dire les messages, le métier qu'ils feront par exemple. Et les enfants sont frustrés. Les enfants le font parce que les parents l'ont demandé. Parce que les parents l'ont demandé. Vous comprenez? Donc, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les enfants font la filière des parents, de ces faux parents. Jusqu'à un niveau, lorsqu'ils ont leur licence, le diplôme ou le master, le PhD nécessaire, ils disent aux parents, chers parents, j'ai le diplôme que vous voulez, mais maintenant je veux faire ce que je veux. Vous voyez le temps perdu, vous voyez l'énergie perdue, vous voyez les finances perdues. Ça, c'est la première caractéristique de ce parent riche et qui est un faux parent. La deuxième caractéristique de ce parent qui est un faux parent et qui vient d'une famille modeste, c'est dire, moi à l'époque, je n'avais pas tous ces moyens. Moi à l'époque, je ne pouvais pas faire ceci. Donc tu feras par rapport à ce que je te dis. Et l'enfant est proscrit à la réalité de son parent. À cette réalité, l'enfant n'arrive pas à faire comme il le veut parce que le parent ne le comprend pas, le parent ne le connaît pas. C'est ça également, cette caractéristique de ce faux parent. Ce faux parent également, c'est ce faux parent qui est toujours occupé par son travail. Qui part tôt et qui revient tard, qui voyage souvent, ça on le comprend, c'est pour une raison, mais qui ne s'intéresse guère aux études de son enfant. Ce parent qui dit, oui, je te paie ta scolarité, donc c'est suffisant, je te trouve des répétiteurs, je te trouve du soutien scolaire, c'est suffisant. C'est pas suffisant, ça c'est la caractéristique également de ce faux parent, toujours occupé par son travail, toujours occupé par ses affaires, toujours occupé, qui même le week-end est toujours occupé, qui n'a pas de communication avec son enfant, qui ne sait pas ce que veut son enfant, qui ne comprend pas son enfant. Lui, l'essentiel, c'est de pouvoir payer les études, payer la scolarité, payer tout ce qui est matériel en oubliant que le matériel n'est pas suffisant.
Vous comprenez? C'est cette caractéristique de ce faux parent. La troisième caractéristique de ce faux parent, c'est ce parent absent, complètement absent de tout, qui ne s'engage à rien, qui ne s'implique à rien. Les enfants sont là où l'enfant est là et le parent laisse l'enfant se débrouiller. L'on connaît les conséquences de ces enfants, de ce qu'ils font, de ce qu'ils deviennent par la suite lorsqu'ils ne sont pas suivis. Beaucoup d'enfants payent le prix. Vous comprenez? Donc, ce sont là les caractéristiques de ces faux parents. Ce faux parent, c'est ce parent qui a toujours raison, qui ne cherche pas de l'aide quand il ne connaît pas, qui ne comprend pas, qui ne se renseigne pas, qui n'a pas de perspective pour son enfant, qui n'a pas de vision pour son enfant, qui n'a pas de projet pour son enfant, qui ne communique pas avec cet enfant, qui dit « moi je ne sais pas, tu feras comme bon te semble » ou bien tu feras ce que je te dis parce que c'est moi qui paie tes études. Ça c'est un faux parent. Ça, c'est un faux parent. Ce parent qui ne s'implique pas à cet enfant. Donc, je vous ai dit les caractéristiques de ces faux parents. Je ne vous dis pas de vous rebeller par rapport à vos parents. Non. Mais lorsque vous avez cette caractéristique, vous dites attention, là j'ai un faux parent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce parent? Première chose, il faut que ce parent devienne un vrai parent. Ce vrai parent, ou bien soit le parent devient un vrai parent. Certains parents, c'est difficile de les changer, ça se comprend, mais vous pouvez chercher également un parent proche à votre parent, un ami qui écoute souvent votre parent, que votre parent écoute souvent. Vous le cherchez, vous l'approchez, vous devez d'abord savoir, est-ce que c'est un vrai parent? Qu'est-ce qu'un vrai parent? Un parent, c'est un parent d'abord, quelles que soient ses occupations, communique avec ses enfants, communique avec son enfant, connaît la personnalité de son enfant, connaît les goûts et les couleurs de son enfant, qu'il soit occupé ou pas. Il connaît cet enfant, il comprend cet enfant, il discute avec cet enfant, il écoute, il le pousse, il encourage. Ils discutent, ils mangent ensemble, ils voyagent ensemble, ils prennent le temps de passer du temps ensemble. Ça, c'est un vrai parent. C'est ce parent qui porte attention, qui paye la scolarité, qui ne se limite pas à la scolarité, qui ne se limite pas au soutien scolaire, qui ne se limite pas à un support, mais qui communique avec son enfant pour voir comment l'enfant communique. Quels sont les amis qu'il a, quelles sont les fréquentations qu'a cet enfant. Oui, qu'il soit à distance ou de près, il comprend cet enfant, s'instaure une confiance. C'est ça un vrai parent. Ce vrai parent également, c'est ce parent qui est à l'écoute, qui rend responsable l'enfant, qui le responsabilise, qui le rend autonome, qui l'apprend à être autonome, qui l'apprend à être responsable, qui l'apprend à faire ce qu'il faut. Parce qu'un enfant qui n'est pas responsable et autonome devient dépendant. Et c'est pas bon pour la suite. Vous comprenez? Donc, ce vrai parent, lorsque vous observez que votre parent vous apprend à vous rendre responsable et autonome, oui, c'est ce vrai parent. C'est ce parent qui se soucie du futur de son enfant, qui a un plan, qui a un projet, qui discute avec son enfant. Lorsqu'il ne sait pas, il voit un spécialiste adéquat pour pouvoir l'éclairer. Ça, c'est un vrai parent. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années de cela, j'avais reçu un vrai parent dans mon cabinet. Vous comprenez? J'ai reçu ce vrai parent, ce parent dont l'enfant bégayait depuis la classe, depuis le bas âge. Et à ce parent qui cherchait des solutions depuis longtemps, on lui disait que l'enfant va être, ce bégaiement va être corrigé par la suite. Lorsqu'il est venu chez nous, on a dit que le bégaiement se corrige. Il suffit simplement de voir un orthophoniste. Ce parent dont l'enfant avait échoué à l'examen l'année d'avant, en corrigeant ce bégaiement, a réussi là cette année. Avec brio. Nous avons pris 6 mois pour pouvoir corriger ce bégaiement et cela l'a permis de prendre confiance en lui, de se responsabiliser et de pouvoir réussir. Ça, c'est un vrai parent. C'est un parent qui se souciait de son enfant, qui connaissait son enfant, qui connaissait son potentiel et qui lui a permis de corriger ses difficultés. Ça, c'est un vrai parent. Ça, c'est un des exemples que je viens de vous donner. En faisant maintenant le distinguo entre le vrai et faux parent, chers apprenants, chers élèves, vous saurez maintenant comment vous comporter avec vos parents. Lorsque votre parent est un faux parent, première règle, essayez de voir s'il ne peut pas devenir un vrai parent.
Pourquoi? Parce que parfois, c'est l'ignorance. Parfois, c'est la culture. Mais aujourd'hui, vous pouvez aider votre parent. Mais si ce n'est pas le cas, essayez de voir, soit à travers votre papa ou votre maman, de voir où un parent, un ami, une tante, un oncle proche d'eux, si c'est un vrai parent, de voir comment communiquer avec ce parent pour qu'il puisse parler à vos parents. Parce que vous savez, un parent qui est un vrai parent permet à l'enfant de pouvoir réaliser son projet d'études. Qu'il vienne d'un milieu modeste ou d'un milieu riche, là on n'en est pas la question. Parce que nous avons également des enfants qui viennent de familles modestes qui réussissent brillamment et des enfants qui viennent de milieux riches qui réussissent pas du tout. La question de savoir, c'est grâce à leur notion de vrais parents et de faux parents que ces enfants ont su faire la différence pour pouvoir réussir. Donc, je vous dis merci pour ce direct aujourd'hui que vous avez suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes dans la branche questions. Nous allons voir si nous avons quelques questions auxquelles nous allons vous répondre. Et n'hésitez pas à partager ce live pour permettre à beaucoup de parents de pouvoir et à beaucoup d'apprenants de pouvoir en profiter. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Chers apprenants, aidez vos parents à devenir de vrais parents s'ils ne le sont pas. Car parfois également, les enfants aident les parents à devenir ce qu'ils n'ont pas pu être dans le passé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter et à bientôt. Au revoir.